Dans les fracas silencieux d'un grenier oubli, une vieille malle en bois grinca sous le poids du temps, et au milieu de vêtements poussiéreux et de lettres jaunies, un objet attira l'attention comme s'il avait attendu ce moment depuis des décennies. Une médaille effacée à peine connaissable dont le métal terni reflétait une lumière douce tremblante comme si elle respirait. Encore l'histoire de ce qui l'avait tenu. Et dès que jeune, une arrière-petite-fille curieuse la prit dans ses mains tremblantes. Elle sentit un frisson parcourir son échine, un mélange de foi et de chaleur, comme si la médaille portait avec elle les secrets oubliés de sa famille pendant les temps de guerre, et alors qu'elle examinait les contours à peine graves, elle remarqua des traces de lettres presque effacées, des initiales et des dates qui son esprit peinait à chiffrer, et soudain, une image surgit dans sa mémoire, le récit de sa grand-mère, raconté au conte du fort de la France occupée en 1942, de la perte constante dans les rues étroites de Paris, des regards suspicieux, des portes qui se fermaient trop vite et des secrets que l'on gardait même à l'intérieur de sa propre maison, et Jeanne se demanda pourquoi cette médaille avait été cachée si profondément, enterrée parmi des chiffons et des photos anciennes, et si elle pouvait contenir des réponses à des questions jamais posées, comme le destin de son arrière-grand-père qui avait disparu mystérieusement ce soir de novembre, ou le nom de la personne qui avait risqué sa vie pour protéger une famille entière, et tandis qu'elle faisait tourner la médaille entre ses doigts, elle y sentit presque le poids du monde passer peser sur elle, la texture rugueuse du métal contre sa pelure racontant des histoires de courage et de trahison, et elle se souvint d'une lettre trouvée quelques semaines plus tôt, pliée avec soin dans un carnet d'écolier où sa grand-mère avait écrit, sans jamais la montrer à personne, « Si jamais cette médaille revient à moi, alors peut-être que le passé pourra enfin parler, et le mot peut-être résonner maintenant avec une intensité nouvelle, comme on écrit Dieu. » Destin. Et Jeanne se demanda si elle devait poursuivre la recherche, fouiller les archives de la ville, interroger des voisins âgés qui se souvenaient des années sombres, et ce simple objet, petit et silencieux, devant le point de départ d'une aventure qui l'amènerait au cours de révélations inattendues, car dans chaque rayure, chaque ombre sur la médaille, elle percevait des fragments d'histoires d'amour interdites, de pertes irréparables, de courage clandestin, et même si la pièce où elle se trouvait sentait la poussière et les bois anciens, elle pouvait presque entendre les pas précipités de ceux qui avaient autrefois couru dans ses mémoires, des murmures qui parlaient de décisions impossibles, et à cet instant, Jeanne sut que chaque objet possède sa propre mémoire, que chaque trace laissée par le temps c'est un témoin silencieux des choix faits dans la peur et la loyauté, et elle se demanda, si vous trouviez une médaille comme celle-ci, que feriez-vous? Auriez-vous le courage d'ouvrir le passé ou le laisseriez-vous dormir encore un peu? Et lorsque la lumière du soleil filtrait à travers une lucarne poussiéreuse, projetant des ombres enceintes sur le plancher, elle sentit que cette journée marquerait le début d'un voyage où l'histoire et le mystère s'entrelaceraient, où chaque découverte pourrait bouleverser les certitudes familiales, et toute la vérité, cachée sous les couches du temps, attendait simplement d'être révélée, et avec un dernier souffle de courage, Jeanne décida de suivre ce fil fragile, ce chemin invisible tracé par une médaille effacée, ignorant encore que ce simple geste allait révéler des secrets si profonds qui transformeraient non seulement sa compréhension du passé, mais aussi sa perception de ce qu'elle croyait connaître. Et alors qu'elle possède la médaille sur la table, les doigts encore tremblants, elle sentit que l'histoire qu'elle s'apprêtait à découvrir ne serait pas douce ni simple, mais qu'elle serait absolument nécessaire, car parfois, ce sont les objets les plus silencieux qui parlent le plus fort, et au moment même où elle entendit un léger clic provenant du grenier, comme si une porte invisible s'ouvrait dans le passé, elle comprit que sa quête venait à peine de commencer, et que la médaille, avec ses secrets effacés, allait la guider à travers un labyrinthe de souvenirs, de mensonges et de vérités longtemps enfouies, prêtes à bouleverser sa famille pour toujours. Dans la lumière tremblante d'une fin d'après-midi parisienne de 1942, le vent froid s'engouffrait dans les ruelles étroites de Montmartre, apportant avec lui des échos évapressés, de chuchotements et de volets claquant sous la peur de l'occupation allemande, et dans un petit appartement au sixième étage d'un immeuble décrépit, Émile, l'arrière-grand-père de Jeanne, contemplait la médaille effacée qu'il avait cachée dans une boîte en fer sous le plancher, ses doigts rugueux traquant les contours invisibles de l'être disparu, tandis que ses yeux, fatigués par le chagrin et la vigilance constante, scrutaient chaque ombre projetée par la bougie tremblante, et il se remémorait ce jour où il avait recu la médaille de son frère à une partie pour le front avant que le chaos ne dévore la France, et le souvenir de cette remise, furtive,
avec les mains qui tremblaient mais et corps gonflés de fierté et de peur, revenait avec une intensité presque douloureuse, car Amy savait que cet objet était bien plus qu'un simple morceau de métal, c'était un pacte silencieux de survie, une ligne entre les vivants et les disparus, un secret que la famille devait protéger à tout prix, et il se souvenait des nuits passées à écouter le souffle régulier de sa femme, Marguerite, endormie à ses côtes, en se demandant si la sécurité de leur foyer suffirait à préserver l'honneur et la vie de ceux qu'ils aimaient, et lorsqu'un brûle-jet fit frisson là, Amy sut qu'il n'était jamais totalement seul, car chaque visite de voisin, inquiet sous chaque coup discret à la porte ouverte d'être porteur d'un danger invisible, et pourtant, malgré la peur, il ressentait un étrange sentiment de devoir, comme si la médaille lui imposait de garder vivant un fragment de l'histoire familiale qui risquait de disparaître avec le temps, et tandis qu'il inscrivait, avec une main tremblante mais résolue, une série de notes dans son journal cash, détaillant les trajets risqués des messagers clandestins, les visages de ceux qui avaient été arrêtés disparus, et les petites victoires qui avaient permis à certains de survivre, Émile comprit que chaque trace laissait pas. La guerre sur ces papiers et sur la médaille était un témoignage silencieux de courage et de loyauté, et il se demanda si un jour quelqu'un découvrirait ces fragments d'histoire et comprendrait l'ampleur de ce qu'ils avaient vécu, tout en sachant que la médaille elle-même semblait contenir un langage que seul le cœur familial pouvait déchiffrer, et qu'elle pourrait révéler ou protéger des vérités qui changeraient leur regard porté sur chaque décision prise dans leur chance et la pire, et alors que les lumières lointaines des eaux projetaient des reflets vacillants sur le mur décrépit de l'appartement, Émile sentit la présence d'un choc crucial se profiler. Devait-il confier cette médaille et ses secrets à quelqu'un de confiance, ou continuer à la garder cachée, la laissant dormir dans l'ombre jusqu'au jour où le passé déciderait de se révéler de lui-même, et le cœur battant, il murmura presque pour lui-même, si quelqu'un devait comprendre, alors il saura lire entre les lignes du métal et du temps, et dans ces murmures résonnaient les choses d'un futur jeune. Des décennies plus tard, tiendrait cette même médaille dans ses mains, sentant le poids des décisions prises à cette époque, et alors qu'un froissement subtil provenant du plancher attira son attention, et mit sous que le destin, comme toujours, trouvait un moyen de frapper à la porte du présent à travers les objets silencieux du passé, et il posa la médaille sur la table une dernière fois, la regardant à travers la lueur vacillante de la bougie, avec l'intuition que chaque tic-tac de l'horloge approchait d'un secret de sa révélation, laissant planer un suspense invisible mais palpable. Car dans chaque ombre projetée par la flamme, il sentait l'histoire non racontée de sa famille l'attendre d'être révélée par des mans courageuses et curieuses comme celle de sa petite arrière-petite-fille, et tandis que le vent roulait à travers les ruelles de Montmartre, apportant avec lui l'odeur du charbon et des feuilles mortes, Émile réalisa que ce simple geste de cacher ou révéler la médaille pouvait changer la trajectoire de vie future et que le silence même est l'objet. Portait en lui une tension insoutenable, laissant le spectateur se demander quel secret se cachant encore derrière le métal efface et quelle vérité, inavouée attendant de surgir lorsque le passé décidera de frapper à nouveau à la porte du présent. Dans le grenier froid d'une maison de province, où la lumière du matin filtrait à travers des vitres sales et projetait des motifs irréguliers sur les planches de bois, Jeanne s'agenouilla devant la médaille effacée qu'elle venait de retrouver. Sentant le métal froid contre la paume de sa main et l'odeur persistante de poussière et de cire ancienne l'enveloppèrent comme un voile invisible, et tandis qu'elle examinait les reliefs imperceptibles de l'objet, son esprit se perdit dans les histoires que son arrière-grand-père avait peut-être vécues, imaginant des rues parisiennes envahies par l'occupation allemande, des lumières vacillantes des lampadaires refléties sur des paves humides, et le son distant des bottes martelant les paves avec une régularité terrifiante, et elle sentit l'urgence de comprendre pourquoi cette médaille avait été cachée, pourquoi elle semblait à la fois si insignifiante et pourtant si lourde de sens comme si elle portait en elle tout un monde de secrets oubliés. Et Jeanne se rappela alors les histoires de résistance, des messages clandestins. Lisses dans les journaux, des colis mystérieux et de regards échangés à la dérobée, et elle imagina son arrière-grand-père glissant cette médaille dans sa poche avant de quitter l'appartement pour la dernière fois, sentant le poids de chaque décision impossible sur ses épaules, tandis qu'il se faufilait dans les ruelles sombres, et quittant le moindre bout, frôlant les murs pour ne pas attirer l'attention des patrouilles, et d'elle sentit presque le parfum de la pluie sur le bitume, mais la celui du charbon et du bois brûlé, comme si le passé voulait s'infiltrer à travers les sangs, lui rappela la réalité de ce qui avait été vécu, et dans sa main la médaille semblait vibrer, comme si elle communiquait avec elle, lui murmurant des fragments d'histoire que sur le cours familial pouvait interpréter,
Et Jeanne se demanda combien de tombes ces secrets avaient dormi, combien de vies s'étaient construites sans connaître la vérité entière, combien de questions avaient été laissées sans réponse. Et elle décida qu'elle devait retracer les chemins de la médaille, comprendre chaque étape, chaque rencontre, chaque choix silencieux qui avait permis à cet objet de traverser les années, et tandis qu'elle ouvrait un vieux carnet jaune y trouve dans le grenier, où son arrière-grand-père avait pris des notes sommaires sur les membres de la famille, les lieux, les dettes importantes et les disparitions mystérieuses, elle sentit une connexion presque surnaturelle avec cet homme qu'elle n'avait jamais rencontré, sentant son urgence. Sa peur et son courage se reflétaient dans chaque ligne griffonnée à la hâte, et alors qu'elle lisait, un passage attira particulièrement son attention. La médaille d'Oit restait cachée. Si elle tombe entre de mauvaises mains, tout est perdu. Seule la famille y doit comprendre. Seul Jean pourra un jour déchiffrer. Ses doigts tremblaient, et son cœur battait plus vite, car ce n'était pas une simple médaille oubliée, c'était un message, un appel, un pacte silencieux à travers le temps, et elle réalisa que son rôle n'était pas seulement de découvrir, mais de protéger, de comprendre, de reconstruire les histoires fragmentées de ce qui l'avait précédé, et elle se souvint alors d'un ancien carnet de photos trouvé dans une boîte voisine, chaque visage capturé sur papier portant l'ombre d'un secret, une sourire fausse, d'une pierre cachée derrière des yeux figés, et dont de ces visages semblait correspondre à celui que la médaille évoquait. Un homme au regard sérieux, presque sévère, mais empreint de douceur et de tendresse dans le détail d'un sourire esquissé. Et Jeanne sentit une émotion étrange, un mélange de tristesse, de fascination et de responsabilité, et elle se demanda ce que cet homme aurait voulu qu'elle fasse, quelle vérité il aurait voulu qu'elle découvre, et tandis qu'elle laissait ses doigts s'effleurer à la surface usée de la médaille, elle remarqua des microgravures qu'elle n'avait pas vues auparavant, des lettres presque invisibles qui semblaient en former un nom, peut-être celui de la personne qu'il avait confiée à sa famille, ou celui de quelqu'un dont le destin avait été lié à celui d'Émile dans les années de guerre, et l'idée que chaque rayure et chaque transportait un récit secret la rendait à la fois excitée et nerveuse, car elle comprenait que chaque découverte pouvait réécrire l'histoire qu'elle croyait connaître, et que la vérité n'était jamais simple, jamais linéaire, mais toujours imbriquée dans des choix, des sacrifices et des silences, et en poussant un vieux tiroir, elle découvrit un paquet de lettres liées par un ruban noir, fragiles et jaunies, certains portant le sceau de cire d'avant-guerre, d'autres marqués par la hâte et la peur, et ouvrant la première, il lut des mots écrits d'une main tremblante. Si quelqu'un dit ceci, c'est que le temps a choisi de révéler nos secrets. La médaille n'est pas un simple objet, elle est un témoin. Écoutez-la, et vous comprendrez ce que nous n'avons jamais pu dire. Un frisson parcourut son échine, et elle sentit que le passé venait de s'ouvrir devant elle, comme une porte qu'on aurait laissée entrouverte pendant des décennies, attendant que quelqu'un entrât, et à mesure qu'elle poursuivait la lecture des histoires de courage silencieux, de trahisons étouffées, d'amours interdits et de décisions impossibles se révéleront, chaque lettre ajoutant une couche de complexité à ce qu'elle pensait savoir de sa famille, et elle comprit que cette médaille n'était pas seulement un objet, mais le catalyseur de révélations qui transformerions sa perception du passé, et que chaque détail, chaque nom, chaque date pouvait la rapprocher d'une vérité sous-connue, et alors qu'elle levait les yeux vers le grenier silencieux, le vent s'engouffrant à travers les interstices semblait chuchoter comme si le temps lui-même n'était à suivre ses filles fragiles. À retracer les pas de ceux qui avaient osé risquer leur vie pour protéger ce secret, et Jeanne sut que cette quête ne serait pas facile, qu'elle allait devoir affronter des vérités troublantes et peut-être même des histoires que la famille avait préféré oublier. Mais qu'elle n'avait plus le choix, la médaille l'avait trouvée, et maintenant elle devait écouter, comprendre et révéler ce que le passé avait bâtiment gardé enfoui, et tandis qu'elle replaqua les lettres et la médaille dans leur boîte, un bruit léger provenant de l'étage inférieur, presque imperceptible, fit battre son cœur plus vite, et elle comprit que l'histoire n'attendrait pas, que le passé avait décidé de frapper à la porte du présent, et qu'à travers cette simple médaille effacée, les secrets de sa famille allaient commencer à émerger, plus puissants et plus bouleversants qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer, laissant le spectateur se demander quels mystères encore dormants, prêts à se révéler au moment où le courage du jeune rencontrera les poids du temps. Dans la lumière dorée d'un après-midi d'automne, alors que les feuilles mortes tourbillonnaient dans le jardin silencieux de la vieille maison familiale, Jeanne tenait la médaille effacée entre ses doigts, sentant le métal froid irrégulier, comme si chaque imperfection portait l'empreinte d'une main du passé, et elle se souvenait des histoires de sa grand-mère sur les nids glaciales de l'occupation,
sur les coups frappés à la porte attituée, sur les visages inconnus qui passaient infautiment dans l'ombre, et tandis qu'elle descendait les escaliers grinquants pour explorer la cave poussiéreuse où ses arrière-grands-parents avaient autrefois caché des objets précieux, elle sentit l'odeur du bois ancien, du virance et de la terre humide, un mélange qui semblait imprégner l'air de secrets oublis, et en poussant une lourde porte en chêne, elle y découvrit un petit coffre métallique verrouillé par un cadenas rouillé, à moitié recouvert de tuiles d'araignée. Son cours s'accéléra, car elle savait instinctivement que ce coffre était lié à la médaille, à l'histoire, que son arrière-grand-père avait essayé de protéger à tout prix. Et tandis qu'elle cherchait un moyen de l'ouvrir, elle remarqua une petite clé cachée sous une pierre de la cave, comme si quelqu'un avait anticipé le moment où elle reviendrait, et lorsqu'elle fit tourner la clé dans le mécanisme rouillé, un grincement aigu résonna dans la pièce, brisant le silence pesant, et à l'intérieur du coffre, elle trouva des lettres soigneusement pliées, des photos en noir et blanc jaunies par le temps et une autre médaille, plus petite, gravée d'un symbole mystérieux qu'elle n'avait jamais vu auparavant, et en fouillettant les lettres, elle lut les récits du monde qu'elle ne connaissait que par oui-dire, des résistances qui passaient clandestinement des informations à travers les rues de Paris, des familles séparées par la guerre, des amitiés brisées par la trahison, et dans chaque mot, chaque ligne, elle sentait le souffle de ceux qui avaient vécu dans la paix constante. Chaque phrase résonnait comme un écho du passé, et l'une des lettres portait la mention suivante. « Si vous trouvez ces objets, sachez que la vérité n'est pas celle que vous croyez. Il faudra chercher plus loin, creuser plus profondément, écouter le métal, écouter les ombres. » Et Jean sentit un frisson parcourir son échine, car il semblait que les générations précédentes avaient laissé des instructions codées, une carte invisible pour comprendre l'histoire familiale que la guerre avait essayé d'effacer, et alors qu'elle examinait la photo d'un homme au regard grave, en uniforme, tenant une médaille semblable à celle qu'elle avait dans sa main, elle réalisa que son arrière-grand-père avait été impliqué dans quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcendait la simple survie, peut-être un réseau secret, une ligne invisible qui avait protégé des innocentes, et la médaille, avec ses lettres effacées et ses symboles à peine visibles, était le témoin silencieux de ses choix courageux et dangereux, et Jean se demanda combien de vies avaient été influencées par cette décision, combien de secrets s'étaient restés enfouis dans le silence des caves et des greniers, et combien de vérités avaient été sacrifiées pour protéger les vivants. Alors qu'elle replaçait délicatement les photos et les lettres dans le coffre, son regard tomba sur un petit carnet couvert de poussière, relié de cuir craquelé, et dans l'ouvrant, elle découvrit une série de codes et de notes cryptiques, des symboles qui semblaient correspondre aux gravures de la médaille. Et soudain, un sentiment d'urgence monta en elle. Chaque ligne, chaque symbole, chaque mot semblait former un puzzle que seuls les descendants pouvaient en résoudre, et elle sentit que le passé lui parlait directement, lui donnant des indices sur ce qu'elle devait faire ensuite, et dans le silence de la cave, les bruits du vent et du crepitement des filles à l'extérieur semblaient former une symphonie mystérieuse qui accompagnait sa découverte, comme si l'histoire elle-même l'encourageait à continuer. Et alors qu'elle essayait de déchiffrer les codes, une idée surgit. Ces objets avaient traversé la guerre, échappé à la destruction, aux raids, aux pillages, et pourtant ils étaient en là, intacts, attendant d'être découverts par quelqu'un qui aurait la patience et le courage de comprendre. Et chaque détail, chaque gravure effacée, chaque pli de papier fragile semblait lui raconter une histoire plus vaste que sa propre famille, une histoire de loyauté, de trahison, de sacrifices et d'espoir d'écuse, tandis qu'elle poursuivait ses recherches dans la cave. Elle sentit une présence presque tangible, comme si les anciens occupants s'observaient en ces gestes surveillant ses choix, approuvant, condamnant ses actions, et en tournant une page du carnet, elle découvrit une note à peine lisible. La clé du passé n'est pas seulement dans ce coffre. Il y a des indices ailleurs, dans les lieux que nous avons fréquentés, dans les objets que nous avons touchés, et la médaille effacée les guide. Et à ce moment précis, Jean comprit que sa quête venait de s'élargir, que le passé la guidait non seulement à travers les objets, mais aussi à travers les lieux, les souvenirs et les histoires qui avaient été dissimulés à travers le temps, et d'elle sentit un mélange de peur et d'excitation, consciente que chaque pas en avant pouvait révéler des vérités bouleversantes. Et alors qu'elle remontait les escaliers, le coffre ferme derrière elle, le vent frappant contre les vitres, elle sentit que le monde extérieur semblait soudain plus silencieux, comme si lui aussi retenait son souffle, attendant de voir ce qu'elle découvrirait ensuite, et tandis qu'elle serrait la médaille dans sa main, sentant le froid du métal se mêler à la chaleur de son propre sang,
Elle réalisa que cette simple découverte n'était que le début d'une série de révélations qui allaient bouleverser sa compréhension de sa famille et peut-être même celle de la ville entière. Et alors que le soleil déclinait, projetant de longues ombres sur le jardin envahi par les feuilles mortes, Jeanne sut que le voyage à travers le temps et les secrets venaient de commencer, et que chaque pas, chaque décision, chaque lettre, chaque objet caché les menait plus profondément dans un labyrinthe de mystères où la médaille effacée serait à la fois guide et témoin, et elle se demanda avec une pointe d'inquiétude quelle vérité se cachait encore prête à se révéler au moment où elle oserait le chercher, et jusqu'où ce fil fragile l'amènerait-il avant que le passé ne réclame son ultime révélation? Dans le silence foutre d'une soirée pluvieuse, Jeanne s'assit à la table de la cuisine, la médaille effacée posée devant elle, entourée des lettres et du carnet ancien qu'elle avait découvert dans la cave, et alors que les gouttes tambourinaient doucement sur les vitres, créant un rythme hypnotique, elle sentit le poids du temps peser sur ses épaules, un mélange de responsabilité et de fascination, et en feuilletant de nouveau les lettres, elle eut des récits des rendez-vous secrets dans des cafés, en fumée de Paris, des messages glissés dans les plis des manteaux, ou les pages de livres empruntés dans des bibliothèques silencieuses, et elle imagina son arrière-grand-père, Émile, courant à travers les ruelles pavées sous l'allure vacillante des lampadaires, sentant chaque paraison dans le cours de la ville occupée, et les odeurs de pluie mêlées à celles du charbon et du bois brûlé impliquant là des souvenirs invisibles qu'elle pouvait presque toucher, et tandis qu'elle tournait les pages d'un carnet fragile, elle remarqua un schéma dessiné à la main présentant un trajet à travers Paris, des symboles codés pour indiquer des points de rendez-vous décachés, et des passages secrets, et elle comprit que chaque détail, chaque annotation, chaque ligne tracée à l'encre élevée par le temps, c'était une clé pour comprendre la véritable portée de ce que sa famille avait vécu, et se demanda combien de vies avaient été influencées par ces choix courageusement risqués, combien de familles avaient été sauvées ou détruites, et combien de vies avaient été sacrifiées pour protéger ceux qui restaient, et alors qu'elle reliait mentalement les indices entre la médaille, les lettres et le schéma, et sentit une vibration étrange émanant de l'objet dans sa main, comme si le métal lui-même voulait la guider, lui montrer le chemin, et elle se demanda si les générations passées avaient enlevé cette médaille non seulement comme un souvenir, mais comme un véritable guide, un témoin silencieux capable de relier les fragments d'histoire dispersés dans le temps. Et en examinant de plus près, elle remarqua de fines gravures presque invisibles, des initiales et d'une date partiellement effacées, et d'une pensée la traversa. Ces marques pourraient en révéler l'identité d'une personne dont le rôle dans le réseau de résistance avait été gardé secret pendant des décennies, et peut-être même expliquer la disparition mystérieuse de son arrière-grand-père pendant l'hiver de 1943, et tandis qu'elle réfléchissait, un souvenir enfoui refit surface, la voix tremblante de sa grand-mère lui racontant, sans jamais entrer dans les détails, comment certains voisins avaient été arrêtés ces domaines par la Gestapo, et combien il avait fallu de courage pour protéger les secrets, pour continuer à vivre en apparence normale alors que chaque mouvement pouvait être surveillé, et Jeanne réalisa que la médaille portait non seulement l'histoire de sa famille, mais aussi celle de dizaines d'autres vies invisibles, sacrifiées pour la survie et la liberté, et que chaque détail efface ou cache était intentionnel, un mécanisme pour protéger le passé jusqu'au moment où quelqu'un digne de confiance se découvria, et elle sentit un frisson d'excitation mêlée à une crainte profonde, car elle comprit que son rôle n'était plus passif, qu'elle devait devenir la gardienne de ses filles fragiles entre passé et présent, et que chaque décision qu'elle prendrait pourrait la ou protéger. Des vérités longtemps enfouies, et alors qu'elle reliait mentalement les noms et les dates, des lettres au lieu indiquent sur le schéma, et eut l'impression de marcher au cours de son arrière-grand-père dans les rues sombres de Paris, de sentir le froid mordant de l'hiver, le poussement des manteaux et des bottes sur le parfumé, et l'angoisse constante de passer inaperçu. Et elle imagina les dialogues silencieux, les regards échangés à la dérobée, les mains qui glissaient des messages à travers les poches, et l'attention palpable de chaque rencontre, où un mot mal choisi pouvait provoquer la mort, et en suivant mentalement le parcours trace. Elle réalisa que la médaille avait été un fil conducteur, un moyen de se souvenir et de transmettre sans parler, et que ce simple objet avait permis de sauver non seulement des membres de la famille, mais aussi des amis et des inconnus dont la survie dépendait de la discrétion et du courage de ceux qui l'avaient emporté, et en posant la médaille sur la table, elle sentit une présence invisible,
presque tangible, comme si les esprits de ceux qui avaient vécu ces événements la surveillaient, approuvant ses choix et lui montrant le chemin, et tel auquel poursuivait ses recherches dans les lettres, elle tombe sur une notation particulière. Si vous lisez ceci, vous devez savoir que tout n'est pas encore révélé. Cherchez là où nous n'avons pas osé aller. La vérité vous atteint, mais elle n'est pas sans danger. Et si il me suffit de battre son cœur plus vite, car il suggérait que la médaille n'était qu'un début, on y décevait quelque chose de plus vaste et potentiellement plus bouleversant. Et tandis qu'elle refermait les lettres et observait la médaille, la pluie continuait de tomber, créant des motifs scintillants sur le sol, et chaque goutte semblait ponctuer le mystère, comme si le temps lui-même voulait qu'elle comprenne l'importance de ce qu'elle tenait, et j'ensuite qu'elle devait préparer un plan, retracer chaque lieu, chaque objet, chaque personne mentionnée, et peut-être même visiter des endroits oubliés par la mémoire de la famille, car c'était ainsi que la médaille pouvait enfin révéler ses secrets les plus profonds, et qu'elle seule pouvait accomplir cette quête était alors qu'un bruit léger, presque imperceptible, se fit entendre dans le grenier au-dessous de sa tête. Elle sentit son souffle se couper, réalisant que le passé venait de frapper à la porte du présent et que chaque instant la rapprochait d'eux. Révélation qui pourrait transformer non seulement sa perception de la guerre et de sa famille, mais aussi la compréhension des sacrifices et des choix impossibles qui avaient façonné la vie de ceux qu'elle n'avait jamais connus, et elle comprit que la médaille, avec sa surface effacée et ses secrets silencieux, était le témoin vivant d'histoires que seule sa détermination pourrait faire ressortir, laissant plein air une tension insoutenable sur la suite et une question brûlante dans son esprit, jusqu'où était-elle prête à aller pour découvrir la vérité derrière ces métals anciens et quelle autorise d'air dormir encore, attendant qu'elle osait les révéler? Dans la pénombre douce du salon familial, où la lumière d'une lampe ancienne se reflétait sur le meuble cire, Jean tenait la médaille effacée entre ses doigts, sentant à nouveau le froid du métal et d'empreintes invisibles des générations passées, et tandis que la pluie martelait doucement les vitres, il repensa aux indices découverts dans les carnets et les lettres, au trajet secret traces sur le schéma de son arrière-grand-père, et elle se demanda combien de vies avaient été touchées par ces actions silencieuses, combien d'histoires avaient été étouffées par la peau et le devoir, et elle sentit un mélange de frissons et d'excitation, consciente que chaque découverte la rapprochait d'une vérité plus profonde, mais que chaque vérité pouvait aussi bouleverser la vision qu'elle avait de sa famille, et alors qu'elle tournait la médaille dans sa main, elle remarqua un détail qu'elle n'avait pas vu auparavant, une gravure minuscule sur le revers, presque invisible, semblant former une lettre ou un symbole cryptique, et son esprit s'emballa, imaginant qu'il s'agissait peut-être d'un message code, lisse par son arrière-grand-père ou un complice de la résistance, et de se rappeler les récits de clandestinité, de filatures et de rencontres secrètes dans le café parisien de l'occupation. Et elle imagina les visages fatigués des résistances, leurs mains tremblantes, leurs regards inquiets, et chaque mouvement était chargé de tension. Chaque mot prononcé avec prudence, chaque silence pesant, et elle comprit que la médaille était un témoin de ces choix impossibles, qu'elle portait en elle le poids des protégés et des secrets gardes, et en examinant de plus pour le carnet, il trouva une série de codes chiffrés à cause de certaines lettres, comme si Émile avait anticipé que quelqu'un un jour devrait les déchiffrer, pour comprendre l'histoire complète, et Jean sentit leur chance de relier chaque indice, chaque symbole et chaque fragment dispersé dans le temps, et elle réalisa que cette quête n'était pas seulement une recherche historique, mais un voyage émotionnel au cours de la famille, de ses douleurs et de son courage, et en réalisant une lettre, elle tomba sur ces mots. Ni jamais oublier que ce que nous faisons dans l'ombre préserve la lumière de ce que nous aimons. La médaille est la clé et le guide, et cette phrase résonne profondément en elle, éveillant une détermination nouvelle, comme si les générations passées lui transmettaient la force de poursuivre, et de compris que chaque geste, chaque décision qu'elle prendrait pourrait dévoiler ou protéger des vérités longtemps enfouies, et d'en fouillant les photos anciennes trouvées dans le coffre de la cave, elle vit des visages graves certains souriants malgré la peur, d'autriche par l'angoisse, et elle sentit le poids du temps et de l'histoire se concentrer dans ses mains dans cette médaille, et soudain, un souvenir surgit, sa grand-mère lui avait part d'une voix tremblante et basse, de nous passer à écouter les bruits de la rue, de coups de frappe à la porte de voisins disparus, et de messages glissés entre des mains anonymes. Et je réalisa que la médaille avait été au cours de cette lutte silencieuse, un témoin discret mais vital,
et qu'elle détenait désormais le pouvoir de faire revivre ces histoires ou de les laisser mourir à nouveau dans le silence. Et elle se demanda combien de vérités avaient été sacrifiées pour protéger les vivants, combien de secrets avaient été laissés derrière des portes closes et des regards détournés, et combien de récits restaient à découvrir, cachés dans les plis du temps. Et alors qu'elle tourna la médaille sous la lumière tremblante de la lampe, elle remarqua un autre détail, une microgravure sur le bord, presque invisible, qui semblait correspondre à un lieu particulier à Paris, peut-être un ancien café ou une cache utilisée par la résistance, et cette découverte fit battre son cœur plus vite, car elle comprit qu'il passait la guider vers un lieu concret, un point de rendez-vous oublié chargé de significations. Et en lisant les lettres, elle put relier certaines phrases à ces lieux, des indices subtils laissés parmi le pour assurer que seule une personne digne de confiance pourrait constituer l'histoire, et elle sentit une pression douce mais insistante, comme si le tome lui-même voulait qu'elle y suive ce chemin, et chaque décision qu'elle prendrait pourrait révéler un nom. Seulement l'histoire de sa famille, mais aussi celle d'autres filles invisibles qui avaient été protégées par ses choix courageux, et tandis qu'elle se préparait à planifier son voyage à travers Paris, elle sentit la pluie cesser doucement à l'extérieur, laissant la ville trempée briller sous la lumière des revers, et elle sut que chaque pas la rapprocherait d'une vérité bouleversante, mais nécessaire, et qu'elle devait affronter les souvenirs et les secrets avec le respect et le courage que ceux qui avaient vécu ces événements avaient en eux-mêmes manifestés, et alors qu'elle rangeait les lettres et les médailles dans son sac soigneusement préparé. Elle sentit un frisson parcourir son échine et conscient que ce simple objet allait la conduire dans un voyage où le temps, le passé et le présent s'entrelaceraient, et que chaque découverte pourrait transformer sa vision de sa famille et de l'histoire de manière irréversible. Et en prenant une profonde inspiration, Jean se demanda avec un point de curiosité et de crainte quels autres secrets la médaille allait-elle révéler, quel lieu et quelle personne l'ayant se manifesta à travers les indices qu'elle portait. Et était-elle prête à suivre ces filles fragiles, invisibles mais puissants, qui l'amèneraient au cœur même du mystère familial, laissant le spectateur suspendu, impatient de découvrir le prochain chapitre de cette histoire. Chaque objet, chaque gravure et chaque lettre détenait une vérité que seul le courage de Jean pourrait révéler. Dans les rues étroites et pavées de Montmartre, baigné par une lumière grise et humide de matin de novembre, Jean avançait avec précaution, la médaille effacée serrée dans sa main, ressentant le froid du métal similaire à l'excitation et à la nervosité qui l'union l'estomac, et tandis qu'elle franchissait les portes gronquantes des immeubles, elle imaginait son arrière-grand-père Mille, jeune et tendu, courant à travers ces mêmes rues pendant l'occupation, les coups battants, sentant chaque pas résonner sur le pavé humide, et chaque soufflet devant lui rappelait les bourses lointaines des bottes et des voix étrangères, et elle sentit presque l'odeur du charbon, du pain chaud et de la pluie mêlée à la crainte constante de se faire surprendre. Et en suivant les indices graves sur la médaille et décrits dans les carnets, elle se retrouva devant un petit café ancien, à moitié effacé par le temps, dont la façade portait encore des traces de peinture écaillées et des lettres à moitié disparues, et elle sut instinctivement que cet endroit avait été un point de rendez-vous pour son arrière-grand-père et ses compagnons de la Résistance, un lieu où des îles entières avaient été protégées ou mises en danger par la seule décision de franchir cette porte. Et entrant, elle sentit la froide et légèrement humide, un mélange de café, de bois anciens et de poussière. Et le plancher grinça sous ses pieds tandis qu'elle observait chaque détail, chaque table et chaque recoin, à la recherche d'indices que le temps aurait pu oublier. Et en scrutant les mots derrière le comptoir, elle remarqua un symbole grave, très discret, correspondant à celui de la médaille, et elle sentit un frisson la parcourir, car c'était la première preuve tangible qu'elle suivait le bon chemin, que le passait la guide réellement, et tandis qu'elle continuait à examiner les lieux, elle trouva un petit tiroir caché sous le comptoir, presque invisible, et à l'intérieur une lettre pliée avec soin, jaunie par le temps et portant des traces de cire rouge, et en l'ouvrant, elle lut des mots écrits à la hâte mais avec une précision étonnante. Si vous trouvez cette cache, c'est que le temps a choisi que vous sachiez. La médaille vous a guidé ici. Cherchez les signes, écoutez le métal et les ombres. Ce que vous découvrirez pourrait changer votre compréhension du passé et du présent, et Jean sentit son corps battre plus fort, consciente que chaque mot était chargé du poids de décisions impossibles prises par son arrière-grand-père et ses compagnons, et qu'elle communiquait à peine à effleurer la complexité de ce qui signifiait survivre et protéger les secrets en ces temps de guerre,
et tandis qu'elle lisait, elle remarqua une série de chiffres et de lettres griffons au bas de la page, semblant former un code, peut-être un indice vers le prochain lieu ou la prochaine pièce du puzzle. Et elle réalisa que ce voyage à travers Paris n'était pas seulement une quête personnelle, mais une immersion dans les vies et les choses de ceux qui avaient risqué tout ce qu'ils possédaient pour protéger les autres, et en refermant la lettre, elle sentit le poids de l'histoire sur ses épaules, au mélange de responsabilité et de fascination, et elle se demanda combien de secrets avaient été préservés à travers des objets simples comme cette médaille, combien de messages codes avaient survécu au ravage du temps et de la guerre, et combien d'hommes avaient été touchés par ces gestes silencieux, et dans lequel sortait du café. Le vent froid s'engouffrant dans les ruelles, portant avec lui l'odeur du bitume mouillé et des fouilles mortelles. Elle sentit un mélange de peur et de courage, car chaque pas la rapprochait d'une vérité potentiellement bouleversante, et chaque recoin de la vie semblait mémorer des histoires non racontées, des sacrifices cachés d'espoir de course, et en suivant mentalement les directions codées, elle arriva devant un vieux bâtiment en pierre, à moitié effacé par le temps, et elle comprit que c'était là qu'Émile avait probablement caché un autre indice, peut-être un objet ou un message destiné à être découvert par la prochaine génération digne de confiance, et en poussant la lourde porte de bois, elle sentit une odeur de renfermé et d'humidité, et le plancher craqua sous ses pieds tandis qu'elle avançait prudemment dans les couloirs sombres, observant chaque détail, chaque fichier et chaque marque laissée par le temps, et elle trouva un petit compartiment dissimulé dans la paroi, presque invisible, et à l'intérieur, une série de lettres liées par un ruban noir et incarné miniature, et en les ouvrant, elle découvrit des récits détaillants des missions secrètes, des noms de personnes et des contacts et des lieux, et chaque page racontait des histoires de courage, de peur et de sacrifices, et Jeanne réalisa que chaque découverte la rapprochait d'une vérité plus vaste, qu'elle commençait à comprendre l'ampleur de ce que sa famille avait vécu et protégé, et elle sentit un mélange d'admiration et de gravité, consciente que la médaille et les lettres étaient un des témoins silencieux de décisions qui avaient façonné la vie de nombreuses innocentes, et que désormais, elle devait continuer cette quête avec respect et prudence, car chaque erreur pouvait compromettre la compréhension complète de ces événements, et tandis qu'elle rangeait soigneusement les lettres et la médaille, elle sentit un souffle subtil, comme si le bâtiment lui-même exhalait l'histoire, et elle se demanda combien d'autres caches restaient à découvrir, combien de secrets avaient été placés dans l'ombre pour protéger le passé, et combien de vérités allaient encore émerger au fil de ses recherches, et alors qu'elle quittait le bâtiment pour retourner, dans les rues baignées par la lumière pâle du matin, elle sentit que le fil fragile entre le passé et le présent s'était resserré, que chaque indice la rapprochait des révélations qui pourraient en transformer non seulement sa perception de sa famille, mais aussi celle de l'histoire qu'elle croyait connaître, et que chaque pas suivant serait guidé par la médaille effacée, témoin silencieux et gardien de secrets qui attendaient depuis des décennies, laissant le spectateur suspendu, le souffle coupe, et impatient de découvrir où ce chemin l'amènerait ensuite et quelle vérité insoupçonnée allait enfin émerger. Sous ciel gris et bas de Paris, où la brume matinale s'accrochait autour et enveloppait les us pavés de voiles humides, Jeanne avançait avec prudence la médaille effacée serrée dans ses mains, ressentant le poids du métal et de l'histoire qui y portait. Et alors qu'elle passait devant les façades anciennes des immeubles, elle se surprit à imaginer son arrière-grand-père Émile, jeune homme aux yeux déterminés, traversant ces mêmes rues avec des messages cachés dans sa pochette, des secrets qui, si tombés entre de mauvaises mains, auraient pu coûter la vie à des innocents, et l'odeur du pain chaud provenant des boulangeries, mélangée de la pluie et du bitume lui semblait transporter Jeanne à travers le temps, lui faisant presque entendre les cliquetis des bottes et les chuchotements rapides d'échange à la dérobée, et en suivant les indices écrits sur le carnet et la médaille, elle arriva devant un petit immeuble en pierre, à la lueur anodine mais chargée de souvenirs silencieux, et en franchissant la porte grand comté, elle sentit immédiatement l'odeur de renferme, de poussière et de bois anciens, comme si chaque fibre de la bâtisse conservait les secrets de ceux qui l'avaient fréquenté pendant la guerre, et elle trouva dans un angle sombre un compartiment cache presque invisible, renfermant qu'un carnet miniature et des lettres liées par un ruban noir, et en les ouvrant, elle découvrit des récits détaillants, des rencontres clandestins, des identités dissimulées, des itinéraires tracés avec soin, et chaque mot portait le poids de décisions impossibles prises sous la menace constante de l'occupation. Et Jean sentit une tension particulière, comme si les pages respiraient encore avec l'angoisse de ceux qui les avaient écrites,
Et elle se demanda combien de vies avaient été influencées par ces choix silencieux, combien de familles avaient été sauvées ou détruites à cause d'un mot prononcé trop vite, d'un message intercepté ou d'une décision courageuse mais risquée. Et en fouillant plus attentivement, elle découvrit des annotations codées qui semblaient en correspondre au symbole grave sur la médaille. Elle comprit que cet objet n'était pas seulement un souvenir, mais un véritable guide à travers un labyrinthe secret, et que chaque gravure, chaque rayure, chaque détail efface portait un message destiné à ceux capables de le comprendre. Et alors qu'elle réfléchissait, Jeanne sentit une connexion étrange avec Émile, comme si le temps se comprimait et que les générations communiquaient à travers ce simple objet, et elle réalisa que la médaille avait traversé des années de peur, de dissimulation et de silence pour arriver jusqu'à elle, afin qu'elle découvre enfin la vérité. Et elle repensa aux lettres où il était question de lieux précis, de rendez-vous secrets dans des cafés, en fous ou des appartements discrets, de regards étranges rapidement et de mains tremblantes glissant des documents, et elle imagina le souffle court de son arrière-grand-père, les battements rapides de son cœur et pas précipites sur le pavé humide, et les frissons glaces de l'hiver parisien qui mordaient la peau, et tout cela prenait vie dans son esprit, tandis qu'elle rayait chaque indice et un lieu réel, chaque symbole à un événement, chaque fragment à une personne, et elle comprit que cette quête n'était pas seulement un voyage physique à travers la ville, mais un voyage émotionnel et historique à travers le temps et les vies des ancêtres, et en suivant un autre indice, elle se retrouva devant un bâtiment ancien marqué par les cicatrices du temps et de l'occupation, et en pénétrant dans les halls sombres, elle sentit le plancher craquer sous ses pieds, et l'odeur de moisie et de poussière lui rappelait que chaque pierre, chaque époutoire, chaque figure conservait une mémoire, et en cherchant dans les recoins, elle découvrit un petit tiroir dissimulé dans la paroi, presque imperceptible, et à l'intérieur, une série de lettres et un carnet plus petit, détaillant des contacts, des itinéraires et cachés des identités dissimulés, et chaque page racontait des histoires de courage, de peur et de sacrifices, et Jeanne sentit le poids de l'histoire se posa sur ses épaules, comprenant que chaque découverte la rapprochait de vérités bouleversantes mais essentielles, et elle réalisa également que la médaille effacée était la clé permettant de relire ces fragments dispersés dans le temps, et que chaque détail, aussi infime soit-il, pouvait révéler des secrets qui avaient été gardés cachés pendant des décennies, et alors qu'elle les fermait soigneusement, le carnet de replaquer la médaille dans sa poche et le vent s'engouffrant, par une fenêtre cassée fait trembler les filles des lettres, elle sentit une présence invisible, presque tangible, comme si ceux qui avaient vécu ces événements l'observaient et l'encourageaient, et elle comprit que son rôle était désormais de devenir le témoin, la gardienne et la traductrice de ce récit silencieux, et que chaque pas suivant la mènerait plus profondément dans les mystères familiaux, dans les décisions impossibles, les sacrifices et les actes de courage oubliés, et que ce voyage, bien que chargé de dangers symboliques et émotionnels, était nécessaire pour redonner voix à cette histoire étouffée par le temps, et alors qu'elle quittait le bâtiment pour se retrouver à nouveau dans les rues brumissantes de Paris, elle sentit que la médaille de Fassi, serrée dans sa main, poussait presque comme un guide vivant, l'amenant vers des révélations encore plus profondes, et que chaque indice, chaque symbole et chaque lettre allait l'amener plus près d'une vérité qui non seulement changerait de sa perception du passé, mais aussi celle de toute sa famille, laissant planer un suspense insoutenable sur la suite et révélant dans son esprit une question brûlante. Quels secrets restaient encore enfouis et prêts à se révéler, et jusqu'où ce fil fragile mais puissant la conduirait-il avant que le passé ne réclame sa pleine révélation? Dans les ruelles étroites et humides du vieux Paris, où la lumière des réverbères se reflétait sur les paves noirâtres et brillants de pluie, Jeanne avançait, la médaille effacée serrée dans sa main, sentant le froid du métal se mêler à l'excitation et à l'angoisse qui lui nouait l'estomac, et à chaque pas elle imaginait Émile, son arrière-grand-père, traversant ses mémoires sous l'occupation allemande, ses bottes résonnant sur le pave, ses yeux scrutant chaque ombre, chaque coin où un danger pouvait surgir, et elle sentit presque l'odeur du charbon brûlé, de la pluie mêlée à celle du pain chaud sortant des boulangeries, et ces sensations lui donnaient l'impression de marcher dans les pas du passé, de ressentir la tension, la peur et le courage qui avaient animé les instants, et en suivant les symboles et les indices graves sur la médaille et notant les carnets, elle arriva devant une petite cour intérieure cachée derrière une façade en pierre anciennement décrépite, et en poussant la lourde des portes, elle découvrit un escalier étroit menant à un sous-sol, presque entièrement plongé dans l'obscurité, et l'odeur de rhum fermé
et de boire un chien lui piqua les narines tandis que ses doigts tremblants tâtonnaient les mots à la recherche d'une source de lumière. Et en allumant une vieille lampe à huile trouvée dans un coin, elle remarqua sur le mot une série de marques discrètes, des symboles graves à la main qui semblaient correspondre au motif de la médaille, et d'un frisson la parcourut, car c'était la première preuve tangible qu'elle suivait le chemin exact emprunté par son arrière-grand-père pendant la guerre, et en vainquant plus profondément dans le sous-sol, elle découvrit un petit coffre en bois, ancien et couvert de poussière, verrouillé mais dont la serrure portait des signes de tentative d'ouverture répétée, et en utilisant la clé trouvée dans la cave familiale, elle sentit le mécanisme céder avec un grincement sourd, révélant à l'intérieur une collection de lettres, de photos et d'objets personnels soigneusement conservés, et en fouillant ces documents, elle lut des récits détaillés sur les missions secrètes. Les rendez-vous clandestins dans des cafés en fumes, les contacts dissimulés sous des pseudonymes et les lieux de rendez-vous codes, et chaque mot semblait respirer la peur, l'attention et le courage des années de guerre. Et Jeanne sentit son corps battre plus fort, consciente que chaque découverte la rapprochait de vérités profondes et bouleversantes, et elle se rendit compte que la médaille effaçée n'était pas simplement un souvenir familial, mais un instrument de transmission, un guide silencieux à travers les dangers et les secrets du passé, et examinant plus attentivement les lettres, elle trouva des instructions cryptiques sur le cachet-barre, des itinéraires à suivre, des noms de personnes dont l'existence avait été soigneusement dissimulée, et comprit que ces indices menaient à un réseau de résistance organisée et fragile, où chaque geste et chaque décision pouvaient avoir des conséquences mortelles. Et elle imagina les dialogues silencieux, les regards furtifs s'échangent dans les rues, les mains tremblantes et glissant des documents, et le souffle court. Chacun rencontrait un test de courage et de discrétion, et tandis qu'elle tentait de relire chaque symbole, chaque code et chaque gravure, elle sentit un lien presque tangible avec Émile et les autres résistances, comme si le passé communiquait directement avec elle à travers la médaille, et elle comprit que cet étude n'était pas seulement une exploration historique, mais une immersion émotionnelle dans les chats, les sacrifices et les secrets qui avaient façonné la vie de sa famille et de nombreux anonymes. En examinant une photographie d'un homme au regard sérieux tenant une médaille similaire, elle se demanda combien de vies avaient été sauvées par ces actions silencieuses, combien de décisions avaient été prises dans l'ombre pour protéger les innocents, et combien de vérités avaient été sacrifiées pour préserver le secret. Et chaque page du carnet miniature retrouve dans le coffre semblait ajouter un fragment supplémentaire à ce puzzle complexe, et Jeanne sentit l'urgence de relier tous les indices, de comprendre le langage code de la médaille et de révéler, enfin, la totalité de l'histoire, et en poussant un tiroir dissimulé dans le mur, elle trouva un autre paquet de lettres et de photos, certaines annotées d'un stylo effacé par le temps, détaillant des identités et des actions des résistants disparus depuis longtemps, et tandis qu'elle lisait un murmure intérieur la force à réfléchir sur le poids moral de ses révélations, sur le courage requis pour prendre de telles décisions et sur l'impact que ces secrets avaient eu sur les générations suivantes, et elle se demanda si elle serait capable de faire face aux vérités bouleversantes qu'elle allait découvrir, et si la médaille, avec son métal use et ses gravures à peine visibles, avait été conçue pour tester la patience et la perspicacité de ceux qui viendraient après, et en continuant son exploration du sous-sol, elle trouva une petite boîte métallique contenant des objets personnels, une montre brisée, des boutons d'uniforme, un stylographe et une lettre pliée à l'encre presque effacée, et ces objets, bien que simples, portaient une charge émotionnelle intense, témoignant de vies vécues dans l'ombre, entre pire espoir, et chaque détail semblait raconter une histoire muette que seul Jeanne pouvait désormais reconstruire. Et tandis qu'elle replaquait soigneusement tous les éléments dans le coffre, elle sentit une vibration étrange émaner de la médaille, comme un rappel que sa mission venait seulement de commencer, et que chaque indice, chaque objet et chaque lettre n'était qu'une étape dans une quête beaucoup plus vaste, reliant passé et présent, courage et peur, silence et révélation, et tandis qu'elle quittait le sous-sol pour se retrouver à nouveau dans les ruelles embrumées de Paris, elle comprit que la médaille effacée serait son guide à travers les prochains mystères, et que le fil fragile mais puissant de l'histoire familiale la conduira vers des vérités encore plus profondes et bouleversantes, laissant planer une tension insoutenable et la question brûlante dans son esprit, quels secrets étaient encore cachés, et jusqu'où serait-elle prête à aller pour les révéler, alors que le passé frappait à la porte du présent avec une intensité croissante et inéluctable? Dans le silence crépusculaire d'un paresse automnal,
où les lampadaires jetaient des salos oranges sur les paves luisantes de pluie. Jeanne avançait avec prudence, la médaille effacée serrée dans sa main, sentant à la fois le fouet du métal et la chaleur étrange de la responsabilité qui pesait sur ses épaules, et tandis qu'elle traversait des rues désertes, elle revivait dans son esprit l'exercice de son arrière-grand-père Émile, ses pas précipites, le souffle court, les dangers omniprésents, et d'un ouest sourd de chaque rencontre clandestine, et elle sentait presque l'odeur du charbon brûlé, du pain chaud des boulangers et de la pluie sur le bitume, un mélange qui semblait transporter l'air du présent dans les années sombres de l'occupation, et en suivant les symboles graves sur la médaille et l'instruction cryptique du carnet, elle se retrouva devant une vieille librairie à l'angle d'une rue étroite, dont la façade portait les traces du temps et de l'histoire. Et entrant, elle sentit immédiatement l'odeur du papier ancien et de l'encre séchée et les parfums des livres qui avaient traversé des générations, et lui planchèrent grinçant sous ses pieds en forcaille. La sensation de pénétrer dans une lieu charge de mémoire, et derrière le comptoir, elle remarqua un petit compartiment dissimulé, presque invisible, et en l'ouvrant, elle découvrit une boîte contenant plusieurs lettres soigneusement pliées, des photographies jaunies et un carnet miniature, chaque élément portant l'empreinte d'une époque où chaque geste, chaque mot et chaque décision pouvaient déterminer la vie ou la mort, et en fouillant ces lettres, elle lut des récits détaillant des opérations clandestines, des contacts dissimulés, des itinéraires courts et des rendez-vous secrets, et chaque ligne semblait vibrer avec l'attention et le courage de ceux qui avaient vécu dans l'ombre, et Jean sentit le poids du passé se mêler à sa propre détermination, consciente que la médaille effacée n'était pas simplement un souvenir familial, mais un véritable guide capable de relire les fragments dispersés de l'histoire de sa famille et de la résistance. En examinant les photographies, elle reconnut des visages marqués par la peur et l'espoir, certains souriants malgré les dangers, d'autres figés par l'angoisse, et chaque image semblait raconter une histoire muette de sacrifices et de chasses impossibles, et en reliant mentalement ces indices aux notes du carnet, elle commença à comprendre la complexité des oiseaux clandestins, la prudence extrême nécessaire pour survivre, et la façon dont chaque décision influençait des yeux au-delà de sa propre famille, et alors qu'elle lisait une lettre portant une mention codée, elle sentit un frisson parcourir son échine. Si tu lis ceci, c'est que le temps a choisi que tu comprennes la médaille et les filles qui relient le passé au présent. Cherchez au-delà des objets, écoutez les ombres et les silences, et ces mots résonnèrent profondément en elle, éveillant un mélange de peur et de détermination, car elle comprit que cette quête n'était pas seulement une exploration historique, mais une responsabilité personnelle, un lien vivant avec des vies qui avaient été silencieusement protégées et guidées à travers le chaos de la guerre, et en suivant un autre indice, elle se retrouva dans un ancien appartement parisien, abandonné depuis des décennies, et en explorant des pistes plongées dans l'obscurité, elle sentit chaque souffle d'air, chaque craquement du plancher et chaque odeur de renferme comme une réminiscence des secrets qu'Émile et ses compagnons avaient dissimulés, et dans son coin, un vieux meuble cachait un tiroir secret contenant un ensemble de lettres et d'objets personnels, une montre cassée, des boutons d'uniforme et d'un stylo grave, chacun portant les poids d'une histoire silencieuse, et chaque détail semblait murmurer des fragments de vie, de courage, de peur et de sacrifice, et Jeanne réalisa que la médaille effacée était bien plus qu'un simple objet. Elle était la clé pour relier ces fragments, pour reconstruire un récit qui avait été délibérément dissimulé pour protéger ceux qui avaient vécu et survécu. En observant chaque objet et chaque gravure, elle comprit combien le passé avait fécondé le présent, combien les décisions de quelques individus pouvaient influencer des générations entières, et combien de secrets avaient été gardés pour préserver la vérité et la sécurité de vies innocentes, et de laquelle rangeaient soigneusement toutes les lettres, photographies et objets dans la boîte. Elle sentit une vibration étrange émaner de la médaille, comme un soufflet du temps, lui rappelant que sa mission venait de commencer et que chaque pas suivant l'amènerait plus profondément dans l'histoire et les mystères de sa famille, et qu'elle seule pouvait maintenant dévoiler ses vérités, respecter les choix de ceux qui l'avaient précédé, et relier les fragments d'un passé bouleversé, et donc quittant l'appartement pour se retrouver dans les rues. Calme chargé de mémoire de Paris, la brume enveloppant les lampadaires et le pavé Jean sentit que chaque indice, chaque symbole et chaque lettre allayant la guerre vers les révélations finales, des vérités capables de transformer sa compréhension du courage, du sacrifice et de la loyauté, et tandis qu'elle avait les yeux vers les toits embruns et les façades anciennes, elle comprit que la médaille effacée était désormais bien plus qu'un simple objet. Elle était le fil vivant reliant les générations,
un témoin silencieux mais puissant des choses impossibles et des secrets gardés, et que la suite de son voyage, bien qu'incertaine et peut-être dangereuse, lui offrirait la possibilité de révéler enfin la totalité de l'histoire, laissant les spectateurs suspendus à cette question brûlante: quels mystères restaient encore enfouis derrière les objets, les lettres et les gravures, et jusqu'où j'en serais, elle prêta à la pour dévoiler le passé et comprendre pleinement le poids des secrets familiaux transmis à travers le temps?